ne m'attendais pas dans un pays qui a cette façade de développement économique. On se rend compte que les besoins sont très importants. Et la réalité de la vie des populations, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marquée. Ce qu'on a pu constater, c'est que les centres de santé étaient très peu fréquentés parce que la communauté n'avait pas cette confiance, n'avait pas confiance dans les prestataires de soins, n'avait pas confiance dans la qualité des soins qu'ils allaient trouver. C'est une problématique qu'on rencontre de partout et souvent les décès sont liés à une consultation tardive dans un centre de santé. On a été reçus par les gens du quartier ils ont quand même mobilisé pas mal de personnes. La responsabilité et l'énergie avec laquelle le directeur du centre gère ce lieu est incroyable. C'est à partir de l'hémoglobine qu'on peut dire qu'un sujet est anémie ou pas. D'accord. Donc c'est ici on fait la prévention de la malnutrition. La population qui vient ici est une population vulnérable. Notre activité première, c'est d'abord permettre aux agents de bénéficier des soins de santé à moindre coût. Couvrir cette population cible-là en santé, permettre aux gens d'accoucher dans les bonnes conditions, et puis faire la promotion de la santé à travers la vaccination, la prévention de nutrition, etc. L'intervention de Action contre la faim dans les centres de santé a permis de remettre ensemble la communauté et le centre de santé, rapprocher le centre de santé de la communauté, rétablir le lien de confiance. Nous, on a notre centre, c'est ici. Venez. Et même s'il y a des lacunes, on va corriger. Désormais, cette habitude-là reste dans le quotidien. Entrer à l'hôpital, se laver les mains. Sortir de l'hôpital, se laver les mains. Je pense que voilà, c'est un pas sur la prévention, sur certaines maladies. C'est des plateformes qui permettent un échange entre les prestataires de soins et les communautés et ces groupes spécifiques. Rassurer la communauté sur la qualité de la prise en charge qu'ils vont pouvoir trouver. Apporter des réponses à leurs préoccupations de santé. C'est ce qui a permis de renforcer ce lien de confiance. On a pu voir une augmentation des taux de fréquentation de plus de 15%. Les taux d'accouchement assistés ont augmenté de plus de 20%. Je pense que la spécificité de l'Action contre la faim ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'effectivement on n'est pas dans une substitution. On est vraiment en renforcement du système de santé et en renforcement des acteurs de la communauté. On peut soumettre un certain nombre d'idées, mais en général c'est une analyse qui est faite par la communauté et par les prestataires de soins eux-mêmes et on essaye de les orienter et de les encourager dans une voie que eux estiment la meilleure. Donc c'est une façon de fonctionner peut-être différente de ce qu'on fait habituellement et ça permet d'assurer une certaine pérennité aussi de l'action qu'on va entreprendre, s'assurer que même si le programme s'arrête, les communautés vont continuer à être engagées pour la santé de la population. Des gens comme ça avec énormément d'énergie, avec très peu, tous les matins se lèvent au service des citoyens, au service du peuple, au service de leur communauté, en faisant ce travail de tout cœur. En une semaine, ce que j'ai appris a fait de moi quelqu'un d'autre lorsque je vais rentrer demain. Ce que je vais raconter à mes proches, j'aurais vécu une expérience incroyable et c'est la raison pour laquelle je serai 1 million de fois ambassadeur d'Action contre la faim.